Je vous propose maintenant pour démarrer une petite plongée dans l'univers des guérisseurs et des rebouteux qui soignent avec les plantes autant qu'avec les mains. Une équipe de France 2 est allée à la rencontre de l'un d'entre eux dans notre région. C'est un reportage de Diane Schlinger, Tatiana Daligo et Philippe Maire. A tout de suite. Guérisseurs, rebouteux, magnétiseurs, ils sont plus de 8000 en France à avoir la réputation de soigner sans diplôme. Mais oui, c'est fini. Ce bébé avait des convulsions. Moi, comme écho, on m'a dit que c'était un petit peu une sorte de druide panoramix. Voilà ce qu'on m'a dit et que derrière, il y avait une très grande réussite. Donc, Sa barbe fait penser à un magicien. Lui préfère se dire guérisseur. Depuis 35 ans en Bretagne, Bernard Kérespart manipule des patients venus de toute la France. Voilà. Avec une méthode bien particulière. La différence thermique m'indique l'endroit. En l'occurrence, il y avait un point ici et un point. M'indique l'endroit où je dois agir. Comment vous avez appris tout ça? J'agis uniquement d'instinct. Il faut que mes mains me disent. Ici, pas de tarif fixe, on donne ce qu'on veut. Médecin, ostéopathe, IRM, cette femme a essayé toutes les solutions rationnelles pour soulager ses douleurs. Il a une façon de procéder qui est impressionnante. C'est que c'est pas pareil qu'un ostéopathe? Ça n'a rien à voir. Il va sur le point où de suite, il réfléchit même pas, il trouve le point sensible tout de suite. Il a des doigts en or, cet homme. Et en à peine 10 minutes de manipulation, Tu vas pouvoir te lever. Le nerf sciatique qui s'était dérobé, il avait fui de l'emboîtement d'iliaque, là où il était pincé. elle semble à nouveau sur pied. À chaque fois que tu ressors, t'es soulagé. Je ressors c'est le but soulagée du jeu. et je marche bien. C'est le but du jeu. C'est le but du jeu. Alors bonjour Christophe Auret, cela vous parle, c'est pratique? Oui, effectivement, là on a affaire à un rebouteux, peut-être un peu magnétiseur. Donc c'est une classe effectivement de guérisseurs qui est toujours actif aujourd'hui. Ah oui, alors on va en reparler tout à l'heure. Alors vous êtes vétérinaire dans le Morbihan, mais vous êtes aussi l'auteur d'un ouvrage qui est paru récemment aux éditions Ouest France, qui est L'herbier des paysans, des guérisseurs et des sorciers. Alors comment ça a commencé toute cette histoire? Comment vous êtes arrivé à écrire un ouvrage comme celui-ci? Tout a commencé en fait par un collectage pour une thèse de doctorat vétérinaire que j'ai commencé en 1996. J'ai parcouru un petit peu la campagne bretonne, pays gallo, pays bretonnant. Et tout ça en faisant du porte-à-porte auprès des personnes âgées d'abord, pour essayer de voir ce qui existait en médecine populaire, plutôt vétérinaire. Et puis les gens me parlaient également de médecine populaire humaine. Alors, est-ce que, c'est pas un peu antinomique? Vous avez une formation scientifique, cartésienne quand même. Est-ce que vous y croyez à tout ça, vous? Alors, au début, effectivement, je partais sur les remèdes, les pommades, les tisanes qu'on peut connaître. Et en fait, en médecine populaire, on a aussi tout ce domaine un petit peu plus magique, guérisseur, désenvoûteur. Et donc, petit à petit, j'ai essayé de comprendre un petit peu ce milieu. Et si on a une approche, on va dire historique ou ethnologique, on peut arriver à comprendre un petit peu mieux ce milieu-là, tout en restant scientifique et tout en restant vétérinaire. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert parmi ces rituels? Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise? Racontez-nous. Voilà, on voit, j'ai apporté différentes plantes, par exemple, qui peuvent illustrer des rituels d'aujourd'hui, des rituels d'hier. On a par exemple le marron d'Inde. En ce moment, on en a pas mal. Il commence à tomber. Donc le marron d'Inde, les gens en mettent dans leur poche pour soulager les douleurs, pour soulager les rhumatismes en particulier. les rhumatismes, Ouais. et également pour les problèmes d'hémorroïdes. Donc on met ça dans la poche et j'ai même une dame qui mettait ça dans sa voiture. Donc là, on est vraiment dans des rituels un petit peu magiques. Il n'y a pas d'explication là, scientifique. Mais ça marche. Les gens, en tout cas, avaient l'air soulagés. Après, voilà. Alors, autre rituel que vous avez pu constater? Rituel, une plante que l'on trouve, par exemple, sur le toit des maisons ou sur
également sur les murs des maisons. Donc aujourd'hui, une plante beaucoup décorative, c'est la joubarbe. La joubarbe, on le mettait, souvent on mettait une bouse de vache Ah, sur, c'est la fameuse sur le toit. sur C'est le ça. toit. Ouais. Et on mettait la joubarbe à pousser dessus parce que ça pousse avec très peu de terre. Et cette joubarbe, elle est appelée barbe de Jupiter également. Elle protège du tonnerre et de la foudre. Donc on la mettait, en tout cas jusqu'au milieu du XXe siècle pour ça. Elle protège également des sortilèges. Elle était utilisée également pour les problèmes de maux d'oreille. Dans ce cas-là, on prenait une feuille de joubarbe et on pressait la feuille et on avait du jus qui tombait dans l'oreille pour soulager donc les otites. Et cette joubarbe était également connue en magie amoureuse. Ah. Effectivement, en magie amoureuse. La magie amoureuse, c'est quoi exactement? Magie amoureuse, c'est pour agir sur une personne pour qu'elle tombe amoureuse. Oh, Effectivement. dis donc, tout un programme. Et alors, soit dans le domaine vétérinaire, on va donner un plant de joubarbe à une vache qui va venir en chaleur. Donc là, elle va demander le taureau. D'accord. Du côté humain, on va prendre une feuille de joubarbe que l'on faisait respirer à une femme. Et la femme tombe irrémédiablement amoureuse. Donc, voilà. On a beaucoup de téléspectateurs qui vont être intéressés, je pense. Je pense que c'est un rituel qui Alors, va être très actif. Je vois également du noisetier. Le noisetier. Le noisetier est connu d'abord pour être une plante, c'est le bois des sourciers, souvent. Ah oui, les c'est sourciers ça. utilisent Les du fameuses noisetier, le baguettes, coudrier, ouais. voilà, la baguette de coudrier. Et là, je l'ai vu actuellement utilisé par une désenvoûteuse. C'était donc le cas d'une ferme qui avait un élevage de volailles. Une sorcière passait tous les jours devant l'élevage et apparemment jetait un mauvais sort. La désenvoûteuse a donc dit qu'il fallait, parmi différentes choses du rituel, planter des baguettes de noisetier devant l'élevage de volailles. Tout ça pour protéger finalement de cette sorcière qui passait tous les jours devant l'élevage. Alors c'est tout un tas de choses qu'on peut découvrir dans votre ouvrage. On a plus beaucoup de temps, mais alors ce qui est fou, c'est quand même qu'aujourd'hui, ces rituels sont visiblement utilisés dans une ferme sur 2 en Bretagne. On ne le sait pas, c'est caché, quoi. Une ferme, en tout cas, une ferme sur 2, par exemple, pour ce bouquet qui est mis pour guérir les dartres, guérir la teigne, des maladies de peau, des vaches, et qu'on met également au-dessus du lit, éventuellement, des gens qui ont aussi cette maladie de peau, du houmous. Du houmous. À un seul piquant. D'accord, très bien. Mais écoutez, merci beaucoup Christophe Auret. Merci. Une petite réaction, Jean-Marc? Ah bah oui, quand vous dites une ferme sur 2 utilise ces techniques-là, alors qu'on sait qu'à côté de ça, comme je disais tout à l'heure, et ça va faire un peu écho à ce que je disais, c'est qu'on a des solutions, et donc les pesticides et tous ces produits-là, bah, on n'ose pas dire parce que on pense que c'est pas raisonnable, qu'on est dans l'irrationnel, mais n'empêche qu'une ferme sur 2 essaye de trouver des solutions avec des choses un peu naturelles. Voilà. Comme quoi. Comme quoi, très bien.